Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelle est la différence entre une prière et une demande. Alors, on pourrait se dire que la subtilité est mince, mais en même temps, il y a quelque chose derrière que j'aimerais vous expliquer. Et puis ensuite, on va aussi partir du côté prière, justement, pour avoir plus d'informations. Donc, pour moi, en tout cas, la manière dont je vois les choses, la différence entre une demande que je peux faire à l'univers et une prière que je peux émettre, c'est qu'une prière, eh bien en fait, moi je le vois comme quelque chose qui existe déjà avant que je l'utilise, qui a été utilisé, on va dire, ça peut être entre des dizaines de fois et des millions de fois finalement, et donc qui est relié à un égrégore et qui possède donc une énergie propre qui lui est reliée. Ce qui veut dire que dès que je vais faire une prière, eh bien, elle a son énergie propre qui va déjà être mise en jeu. Ok? Une demande, c'est quelque chose que je formule moi spontanément comme ça vient. Il y a l'énergie que je vais mettre dedans, il y a l'intention que je vais mettre dedans, mais ça n'est pas relié à un égrégore. Donc il n'y a pas une force extérieure déjà qui précède à ça, qui existe et qui va être mise en jeu dans tout ça. Vous voyez? Donc moi j'aime bien les deux. J'aime bien faire des demandes très spontanées. Et alors, comment demander, on va en parler. Comment prier, on va en demander. On va en parler, pardon. Donc, moi, j'aime bien faire les choses spontanément. Et puis, les prières, j'aime bien aussi parce que bah, je sais que ce texte-là, il a déjà été utilisé par des milliers, des millions de gens, des millions de fois, et que du coup, il a son énergie. Et donc, je vais utiliser cette énergie, et rien qu'en me branchant dessus, eh bien, il va se passer quelque chose. Donc, moi, j'utilise souvent les prières, plutôt des prières de guérison, en fait, puisque dans mon cabinet, j'utilise ça. J'ai commencé beaucoup avec les prières parce que j'avais pas beaucoup de connaissances sur l'énergétique. On m'avait transmis des prières, j'ai commencé à les mettre en place, ça m'a donné du résultat, et puis j'ai avancé avec ça. Et ce qui fait que maintenant, pour des problématiques ciblées, je peux très bien faire sans prière, faire avec mes techniques énergétiques pures, ou bien faire une prière parce que je sais qu'elle agit dessus, ou bien faire un peu les deux, c'est-à-dire je vais utiliser la prière et en même temps je vais avoir une action énergétique. Vous voyez, quand on parle de couper le feu par exemple, on coupe le feu avec une prière. Des prières pour couper le feu, il en existe plusieurs, et on pourrait même se fabriquer sa propre prière. Mais c'est vrai que si j'utilise une prière qui existe déjà, il y a déjà une force énergétique de par l'égrégore auquel il est relié qui va rentrer comme ça en ligne de compte. Donc ça dépend. Moi, je dis que s'il y a une prière qui existe pour quelque chose que je veux faire, bah, autant que je l'utilise. Et quand ça n'existe pas, eh bien, je fais les choses moi-même. Donc ça, c'est une première chose. Comment demander? Comment faire une demande et à qui on demande? Eh bien là, tout est possible. Parce que finalement, vous savez, tout est relié en fait. On est trompé par nos sens, mais tout est relié, tout ne fait que un, tout le temps, partout. Donc que je demande à l'univers, à mon guide, à mon soi supérieur, à une figure spirituelle, à Dieu, à la source. En fait, c'est une énergie, moi, que je vais émettre et je serai entendu par qui il le faut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettez pas trop d'énergie là-dessus, mais faites plutôt avec ce qui vous semble bah, le plus juste, le plus simple, le plus fluide, le plus aligné avec votre conception des choses, et puis ça va bien se passer. D'accord? Donc comment demander? Bah, demander simplement. Alors on a le droit de dire s'il vous plaît, on a le droit de dire merci. Hein, ça, voilà, c'est des règles de base pour moi en tout cas, mais j'aime bien dire s'il vous plaît, dire merci, ou s'il te plaît, merci, ok. Vous pouvez demander X fois par jour, vous pouvez demander en plein milieu de la nuit. Franchement, moi je me rappelle dans mes débuts, je me disais, bon alors attends, là t'as quand même déjà demandé un truc ce matin, tu vas peut-être pas redemander un truc cet après-midi. Et puis je me couche dans le lit le soir et puis ouais mais bon là il fait nuit, est-ce que je vais pas les déranger? Donc non, c'est nous ici on a le jour, la nuit, etc. Mais bon bref, dites-vous que sur les autres plans c'est pas du tout comme ça, il n'y a pas cette notion de temps comme ici. Donc vous pouvez demander tout le temps quand vous voulez, mettez-y du cœur, mettez-y les formes, mais demandez simplement. Il n'y a pas à faire des phrases avec un super beau français, un super beau vocabulaire. Non, demandez avec votre cœur et c'est ça qui va faire les choses. Parce qu'en fait, derrière les mots, il y a une intention et, comme je l'ai déjà dit, c'est l'intention, c'est l'énergie qui sous-tend l'action. Donc, formulez en vos termes. Ok, faites simple, parlez avec votre cœur et c'est ok. On peut faire des demandes qui sont un peu à rallonge ou bien des choses très concises. Encore une fois, ça dépend. Parfois, on va être à l'aise avec quelque chose qui est assez long parce qu'on a l'impression qu'il faut donner de l'explication, etc. Donc, on peut faire ça. Et puis, parfois, on fait une demande où la phrase, elle est très courte.
faites comme vous le sentez. Dans les deux cas, ça fonctionne. C'est juste qu'il faut peut-être pas se dire je fais tout le temps la même chose, mais je m'autorise à faire des variantes en fait en fonction de ce que je demande aussi. Quand on demande pour soi, ok. Quand on demande pour quelqu'un d'autre, attention, chacun a son libre arbitre. Nos propres guides ne se permettent pas d'intervenir comme ça à tout bout de champ. Donc ne faisons pas des demandes si ça ne nous concerne pas, si c'est pas pour nous. Si c'est pour quelqu'un d'autre, je dirais même si c'est pour vous, dites tout simplement si cela est juste, trois petits points. Voyez, si ça n'est pas juste, que ce soit annulé. Comme ça, vous êtes sûr de ce que vous faites. Parce que, bon, même un parent, il peut demander pour son enfant, mais arrivé à un moment, c'est encore votre enfant, mais c'est finalement un adulte. Donc, attention. Donc, voilà. Vous pouvez dire, si ce que je demande est juste, que cela soit entendu, sinon, annulez cette demande. Vous voyez, comme ça, vous ne faites pas des choses qui vont vous créer un peu, on pourrait dire, des karmas négatifs, quoi. Donc ça, c'est pour la partie demande. Et pour la partie prière, eh bien, vous prenez une prière qui existe et vous la répétez. Une fois, trois fois. Moi, j'aime bien les... Souvent, c'est souvent quand même en nombre impair. Une fois, trois fois, 5 fois, 7 fois, 9 fois. Peu importe, d'accord? Mais faites-le toujours avec votre cœur. Vous allez répéter cette prière. Et le but, si vous voulez, d'une prière qui est répétitive, c'est qu'au bout d'un moment aussi, elle vous fait changer votre état de conscience. Elle vous fait quitter cet état de conscience qu'on a vu comme étant bêta pour passer en alpha. Et quand vous passez en alpha, vous êtes encore plus proche de votre cœur, plus proche de votre unité. Vous êtes dans une meilleure reliance. Donc, c'est aussi ça qui est bien avec la prière quand on la répète. Alors, on peut faire ça avec une demande, hein, mais c'est que ça vous fait basculer dans un certain état. Si on le fait une fois, bon, ok, je l'ai fait une fois. 2 fois, 3 fois, ça y est, on commence à être dedans. On est dans cette énergie-là, en fait. On va se mettre en résonance avec. Donc, c'est pour ça que c'est parfois bien de répéter. Et autant moi, parfois, je vais demander quelque chose une fois et je considère que c'est fait. Et si c'est un sujet pour lequel je doute un peu plus, eh bien, je vais peut-être répéter cette prière 3 fois, 5 fois, 7 fois, 9 fois. Dans les prières de guérison, parfois, il y a écrit, il faut le dire 9 fois. Bon, ben, je ne me pose pas de questions, je le fais 9 fois, vous voyez. Mais même si je le fais 11 ou 8, ou... c'est pas catastrophique, d'accord? Il faut éviter de mettre trop de mental dans tout ça. On y va avec le cœur, ok? Quoi d'autre par rapport aux prières et aux demandes? Donc finalement, on peut même dire que si vous prenez une demande, que vous la faites tout le temps la même, que vous la réutilisez, 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 au bout d'un moment, ça va devenir une prière, puisqu'elle va commencer à avoir son énergie propre. Encore plus si vous partagez ça à différentes personnes qui vont l'utiliser également. Bon bah là, ça y est, on va commencer à constituer un égrégore. Donc il y aura une énergie à part entière et on va passer de la demande à la prière. Même si nous ne sommes pas croyants, peu importe la religion, on peut faire des prières, voyez, et on peut construire sa propre prière, qui va au début être une demande finalement, mais qui va se transformer en prière. Mais prier, ça ne veut pas dire oh là là, ça y est, je suis hyper dans la religion, etc., etc. Non, prier, ça veut dire je vais me mettre en reliance, en connexion, en communion, et puis je vais faire ça d'abord dans mon intérieur, et ça va rayonner, résonner vers l'extérieur. Je ne suis pas obligé de dire à tout le monde, à tout bout de champ, que je pratique la prière. La prière, c'est pour soi, voyez. Donc, bien sûr, moi, dans mon cas, je fais des prières parfois pour la guérison, etc. Donc, ça va être pour autrui. Mais prier, vous pouvez même prier juste pour ressentir la joie dans votre journée, prier pour X ou Y chose. Donc, on pourrait dire je prie ou je fais une demande. La frontière est mince entre les deux. Mais on peut demander chaque matin quelque chose, une intention particulière pour sa journée, etc. Voyez. Donc, il n'y a pas vraiment de méthode parfaite. Moi, je dis toujours, faites ce que vous sentez, parce que parfois, vous voyez, moi, je fais des demandes ou je fais des prières. Euh, je peux faire quelque chose qui est très long ou parfois quelque chose qui est hyper bref. Parfois, une fois va suffire parce que j'ai cette conviction aujourd'hui et je suis dedans. Et puis parfois, ah, bah, je suis pas dans la même énergie. Donc, dans ce cas-là, ok, je vais me poser, je vais répéter plusieurs fois pour bien me mettre en résonance. Ok. Par contre, un petit point qui est intéressant, c'est que si je demande quelque chose, on dit que pour recevoir, il faut que je fasse comme si je l'avais déjà. C'est-à-dire que je fais une demande et je me mets dans cette émotion intérieure, ce ressenti que ça y est, j'ai été entendu et je l'ai déjà. Et je ne doute plus. Mais ça veut dire qu'il y a des demandes, il ne faut pas les faire tous les 4 matins non plus, il ne faut pas les répéter tous les jours, parce que sinon ça veut dire que bah, vous ne croyez pas dans le fait que vous avez été entendu. Parfois en rigolant, je dis toujours, mais quand vous étiez petit, vous faisiez une liste au Père Noël, vous envoyiez votre liste et pour vous c'était fait. Vous ne refaisiez pas une liste tous les jours, vous n'alliez pas poster comme ça une lettre au Père Noël tous les jours. Parce que vous considériez que c'était fait, que c'est ok, la demande est envoyée, maintenant j'attends, le 25 décembre. J'attends de recevoir, ok? Donc,
Faites une demande et faites-la avec cœur et avec foi. Si vous avez la foi, vous demandez et vous considérez que c'est fait. Si vous doutez un peu, vous faites plusieurs fois la même demande, mais dans le même instant, et après vous mettez ça de côté, vous lâchez prise en fait. Et c'est là où vous obtiendrez encore plus de résultats. Dites-vous que demander, c'est émettre, mais pour recevoir, il faut bien être en mode réception, quoi. Donc si je suis tout le temps en émission, je ne peux pas être en réception. Donc il faut savoir émettre et lâcher prise. Et là, je vais être en position de recevoir. D'accord? Donc j'émets et je reçois. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose encore par rapport à la prière? Et puis tester sur des petites choses. C'est comme ça qu'on prend confiance aussi dans tout ce dont je suis en train de parler là. Si du jour au lendemain, on vous dit fais ceci, fais cela, etc., comme un gourou, pas trop d'intérêt, quoi. Par contre, si on vous dit essayez ceci, comme ci, comme ça, moi je vous dis toujours, hein, ne me croyez pas, mais testez ce que je vous dis. Mettez ça en place d'abord sur des petites choses et vous allez voir que vous allez pouvoir faire des demandes quand même. Je vous dis, il y a des trucs, vous seriez surpris de tout ce qu'on peut demander. En fait, on est un être créateur, hein. J'y reviendrai sûrement sur ça parce que j'ai besoin de pratiquer certaines choses que je suis en train de tester en ce moment, d'arriver à un certain niveau. Et après, de toute façon, je me connais. Si ça fonctionne bien, que j'ai suivi un certain plan, je le partagerai et j'en ferai une petite méthode en tout cas pour que ce soit simple, facile, accessible et que ça donne du résultat parce que c'est ce que j'adore. Donc, mais d'abord, il faut que je pratique. Mais vraiment, hein, on est des êtres créateurs. On crée, vraiment. À un point que c'est tellement qu'on n'y croit pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On est tellement créateur qu'on ne croit pas qu'on est créateur. Enfin, ça nous dépasse finalement, ce pouvoir intérieur que l'on a, vraiment, si on sait s'y connecter, il est juste énorme. Donc tout ça de toute façon c'est encore en train d'évoluer, c'est en train de se déverrouiller dans les consciences, dans les informations arrivent, remontent à la surface, deviennent accessibles. Donc sur les prochaines années, je suis assez confiant sur tout ce qui va se passer en termes d'ouverture, pour ceux qui le veulent, hein, bien sûr. Donc voilà, en tout cas, faire des demandes, faire des prières, prier, demander, faites comme vous voulez. Moi je vous dis, je fais un peu les deux et c'est toujours très spontané. En tout cas, testez-le et il peut se passer des belles choses. Vous pouvez faire des demandes pour tout et n'importe quoi. Vous voyez, du moment que c'est bienveillant, vous voyez ce que je veux dire? On a le droit. Et puis, si vous avez l'impression que vous dérangez quelqu'un parce que vous lui demandez tout le temps, tiens, ceci, cela, demandez à votre partie supérieure, ça sera vous-même. Et là, vous direz, c'est à moi-même que je demande, mais c'est à ma partie qui a cette connexion, peut-être cette reliance plus divine, plus subtile, plus proche de cette source qui va manifester, matérialiser des choses et donc pouvoir créer encore plus facilement, quoi. Donc demandez à vous-même si je vous dis peu importe de toute façon. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, hein, tout ça, il y a de quoi faire. Mettez en place. Petite chose aussi, alors je sais, j'aime pas trop demander ça parce que je trouve que ça doit être spontané, mais quand même, petite précision derrière. Je vois que certaines personnes mettent des pouces sur les vidéos, c'est super sympa, et puis parfois je me dis, mince, il y a quand même beaucoup de monde qui me suit souvent, et entre le nombre qui me suit souvent, donc finalement je pense intéressé, et le nombre de petits pouces en l'air qu'il y a sur les vidéos, je me dis, il y a un gros décalage. Sachez juste que quand vous mettez un petit pouce en l'air, en fait ça fait que YouTube, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire remonter mes vidéos plus, et il va les suggérer plus. Donc si vous trouvez que les vidéos sont bien, qu'elles peuvent profiter à un grand nombre, mais que vous n'avez pas trop envie de vous embêter à les partager, mettez au moins juste un petit pouce en l'air, vous voyez, et ça fait que plus il y aura de likes sur les vidéos, plus YouTube va les proposer à d'autres, et donc si c'est quelque chose qui vous semble pertinent de partager, eh bien c'est une façon de partager ou de faciliter un partage sans vous-même être à l'initiative d'un partage. En plus c'est anonyme, voilà, autant les commentaires, selon le nom que vous avez sur votre compte, on peut voir, même si vous mettez juste un petit smiley, etc., ça peut aller vite. Ça aide au référencement aussi. Mais le petit pouce en l'air, franchement, personne ne sait qui l'a mis. Même pas moi. Moi, je ne peux pas savoir non plus. Mais voilà, en tout cas, ça aide au référencement. Donc, je vous le demande sans vous le demander, puisque je respecte votre libre arbitre. Mais au moins, si vous savez pourquoi je vous le demande, ça peut peut-être pousser un peu plus. Et puis, le but, en tout cas, hein, c'est que tout ce que je vous partage soit proposé à un plus grand nombre et puisse aider encore plus de personnes. En tout cas, ça, c'est mon projet. Voilà, je vous remercie déjà d'avance. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.